Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va voir de quelle façon le fait d'avoir une posture de leader va vous être grandement utile dans votre quotidien. Mais avant ça, je tiens à remercier les personnes qui prennent du temps à mettre des étoiles sur Spotify, sur l'application Spotify, ou alors des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Donc concrètement, je vous le demande un petit peu directement. Si vous êtes sur Spotify, prenez quelques secondes, vous mettez un petit 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et puis moi, ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes sur Apple, pareil, de prendre quelques secondes, de mettre un max d'étoiles et puis un petit commentaire de une ou deux lignes. C'est toujours génial. En tout cas, merci à Cécile aussi qui nous a fait le plaisir de mettre « Merci pour chaque podcast très inspirant avec humilité, authenticité, avec des feedbacks qui nous permet chacun notre évolution sur notre propre chemin. » Avec plein de cœurs, plein d'étoiles. Donc, merci beaucoup Cécile pour ce message. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire justement pour développer votre posture de leader. Mais avant ça, concrètement, en quoi le fait d'avoir un positionnement de leader va vous aider? En fait, le positionnement de leader, c'est quoi? Parce que souvent, on pense qu'être un leader, c'est forcément driver des équipes, alors que pas du tout. Être un leader, c'est déjà et avant tout être leader de sa propre vie. Donc, être leader de sa propre vie, c'est quoi? C'est être capable de maîtriser ce qui nous arrive, d'être capable de nous adapter par rapport aux événements qu'on côtoie, aux événements qui nous arrivent, être en mesure de reprendre la maîtrise de ses pensées au niveau émotionnel, d'être capable de passer à l'action quand on a besoin de passer à l'action, d'être capable de dire des choses quand on a besoin de le dire, et tout ça dans une posture qui soit la plus juste possible. Et cette posture de leader, moi je l'appelle même la posture de puissance mentale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette posture de puissance mentale, c'est lorsqu'on parvient à être connecté à sa puissance intérieure, d'accord, ce qui nous anime, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est dans notre cœur, si vous voulez, et qu'on le connecte à son mental, d'accord? La puissance intérieure connectée à son mental, ça donne la puissance mentale, d'accord? C'est tout simple. Et quand les deux sont alignés, en gros, comme si la tête et le cœur étaient alignés, quand les deux sont alignés, vous êtes inarrêtable. Parce que vous avez à la fois cette énergie du cœur qui vous anime, qui vous fait vibrer, et ce mental qui dirige dans la bonne direction et qui vous fait aller sur des chemins qui sont bons pour vous à court, à moyen et à long terme. Donc déjà, être leader de sa vie, c'est extrêmement intéressant. Ça évite de se faire bouffer par les autres, ça évite de se faire bouffer par les situations, ça évite d'avoir une vie qui ne nous convient plus, ça évite finalement d'avoir ce sentiment qu'on n'est pas assez, d'avoir ce sentiment que finalement la petite vie qu'on a, eh bien, on ne mérite pas mieux. Et en réalité, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, on mérite le meilleur. C'est ça qu'il faut se dire. Et tous autant qu'on est, qu'on soit un homme, une femme, qu'on habite dans un pays ou un autre, qu'on ait eu quelque passé que ce soit, on s'en fiche. On mérite tous le meilleur. Donc l'idée, c'est de reprendre son propre leadership. Ok, ça c'est important, la première chose. Et ensuite, devenir aussi un leader pour les autres. L'un va avec l'autre. Parce que quand les gens voient justement que vous êtes en mesure d'avoir une vie qui vous inspire, d'être en mesure d'avoir une vie qui vous convient pleinement, c'est tellement inspirant qu'on a envie de vous suivre en fait. Et c'est ça le leader. Le vrai leader, c'est le leader qui est inspirant, c'est celui qui inspire. C'est déjà ce leader qui est capable de s'inspirer lui-même avant de vouloir inspirer les autres. Combien je vois de personnes qui se lancent dans le développement personnel, et c'est une bonne chose aussi de faire du développement personnel. D'ailleurs, la puissance mentale, c'est du développement personnel. Mais de se dire, j'ai envie d'impacter des centaines, de milliers de personnes. Ok, moi aussi, j'ai été dans cette situation-là. Mais à ce moment-là, quand j'avais ce message-là, la seule personne que j'avais surtout besoin d'inspirer, c'était déjà moi-même. Et en toute humilité, est-ce que ma vie m'inspirait? Non. Est-ce que j'avais le sentiment d'avoir la maîtrise de ma vie? Non plus. Est-ce que j'avais le sentiment d'avoir la maîtrise des bonnes relations que j'avais avec mes enfants, avec ma femme? Non. Je me laissais déborder par des situations du quotidien qui, pour moi, parfois étaient négatives, étaient stressantes, surtout quand j'étais policier. Et du coup, ça me submergeait et je n'arrivais pas à rester en maîtrise de moi-même. Et j'avais pas cette paix d'esprit. Et pourtant, au fond de moi, je suis toujours le même gars. C'est-à-dire que dans le fond, je suis pas un mauvais gars. Mais j'avais
ce sentiment de toujours être chahuté. Et peut-être que ça vous arrive aussi des fois d'avoir ce sentiment d'être pris à droite, à gauche par le sentiment des autres, par les émotions des autres, par les situations que les autres vivent, et d'être un petit peu comme un bateau sur une mer extrêmement agitée où vous n'arrivez plus du tout à garder le cap et vous vous laissez embarquer dans toutes les situations. Donc là, l'idée, c'est vraiment finalement comment on fait pour garder son leadership. Et pour garder son leadership, ça va être important d'avoir une posture de leader. Cette posture de leader, elle est très simple elle se travaille déjà, d'accord ? Elle est très simple à comprendre. C'est quelle posture j'ai envie d'avoir. La posture, c'est pas forcément. On parle souvent de la posture physique. Ok, c'est important. Posture physique, il y a des études comme, je ne sais plus si c'était une Australienne, une Américaine, pour regarder sur Google, c'est Amy Cuddy, je crois qu'elle s'appelle, celle qui a mis au point, qui avait étudié la posture Superman. Vous savez, quand vous êtes droit comme un i, comme ça, avec les mains sur les hanches, et en faisant ça 2 minutes, votre cerveau prend des hormones et tout ça, et au final, vous avez votre confiance en vous qui augmente. Ok, c'est intéressant. Mais au final, ce n'est pas parce que vous avez confiance en vous que vous allez aussi inspirer la confiance chez les autres. Ça, c'est important aussi de le souligner. Donc, avant même d'avoir une posture physique, selon moi, il est important d'avoir cette posture de puissance mentale. Et cette posture de puissance mentale, donc, sans se demandant quelle posture j'ai envie d'avoir dans une situation bien précise. Et ce qui va être intéressant pour garder son leadership, c'est d'avoir cette posture que vous souhaitez avoir, donc au niveau privé ou même dans le professionnel, vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de vos clients. Quelle posture vous avez envie d'avoir. Et ça, c'est intéressant à un moment donné de l'observer et de recalibrer si vous considérez que cette posture n'est pas la meilleure. Et dans l'Académie de puissance mentale, moi, je travaille énormément sur cette posture du leadership parce que je me suis rendu compte que certains coachs formés dans certaines méthodes, même s'ils avaient des outils, des bagages techniques qui étaient intéressants, au final, ils n'osaient pas aller se vendre, ils n'osaient pas aller proposer leurs accompagnements, tout comme certains managers n'osaient pas postuler à certains postes, tout simplement, justement, ils ne postulent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne posture. D'accord ? On a vu dans l'épisode précédent cette fameux syndrome de l'imposteur et c'est finement lié. Donc, il est important de le travailler, cette posture-là. Et cette posture-là, c'est une posture mentale. C'est une posture où, justement, on porte son focus sur ce qui est important pour nous, sur son focus sur ce qu'on est capable aussi de faire, de développer des habiletés de confiance en soi, d'être capable de gérer son stress, ses émotions, d'avoir cette autonomie par rapport à tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Et plus vous serez en mesure de faire ça, plus vous serez capable de reprendre le leadership de votre propre vie. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pour être un leader d'équipe, je vois d'ailleurs en parlant de leader d'équipe, de managers qui aujourd'hui se sentent complètement perdus dans une équipe ou ne sont pas en mesure d'inspirer les autres, tout simplement parce que déjà, ils ne sont déjà pas leaders d'eux-mêmes. Ensuite, pour être leader d'une équipe, c'est important de comprendre que plus on va être en capacité de comprendre les autres, plus on va être en capacité de savoir ce que vivent les autres et de savoir comment les aider à aller de l'avant grâce à des leviers bien spécifiques de transformation personnelle, parce d'une personne à une autre, si vous appliquez la même recette, ça n'ira pas forcément. Ce qui va être important, c'est de s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Et les collaborateurs, c'est la même chose, et les clients, c'est la même chose. Même si certains clients se ressemblent, ils ont chacun leur comportement, ils ont chacun leur façon de faire, donc ça sera à vous, en tant que leader, d'aller justement observer leur façon de fonctionner, de vous adapter à leur façon de fonctionner. Pourquoi je dis adapter ? C'est tout simplement pour parler le même langage, pour qu'il y ait une synchronisation entre ce que vous dites et ce que les gens perçoivent de vous. D'accord ? Et ça va être fondamental. Et ça, encore une fois, ça s'apprend. Parce que cette posture de leader, elle va vous permettre de grandir dans votre situation personnelle et elle va vous permettre de grandir dans votre situation professionnelle. Et elle va permettre aussi aux autres de grandir dans leur situation. Parce qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui éveille d'autres leaders. C'est quelqu'un qui est capable d'aller justement voir chez la personne ce que cette personne n'est pas en mesure de voir d'elle-même. Je répète, parce que cette phrase est très importante, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de voir chez les autres ce que la personne n'est pas capable de voir elle-même. De voir son potentiel, de voir là où elle est compétente, de voir ce qu'elle a bien fait. Et peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte. Et c'est tout ça, moi, que j'enseigne dans l'art du coaching. Un coach, pour moi, un coach en préparation mentale plus spécifiquement, c'est quelqu'un qui est capable de voir chez les autres quelque chose que la personne n'a pas vu elle-même. Et c'est comme un phare pour les autres.
Pas un projecteur. Un projecteur, on éblouit les autres par sa lumière et ça ne sert strictement à rien selon moi. Par contre, d'être un phare, ça permet de donner la direction, d'illuminer vraiment le chemin des autres. Et ça, vous allez le faire justement en voyant chez les autres leurs compétences, en voyant chez les autres ce dont ils sont capables qu'ils n'ont pas vu eux-mêmes. Et ça, croyez-moi, vous allez leur redonner du pouvoir, vous allez leur redonner de la force. Et en faisant ça, vous allez les inspirer. En faisant ça, vous allez passer pour quelqu'un de vraiment inspirant et surtout de quelqu'un qui permet de contribuer aussi à un monde meilleur. Imaginez si dans votre quotidien, vous faisiez ça avec chacune des personnes que vous rencontrez. Chacune personne que vous voyez, vous êtes capable de déceler chez elle son pouvoir. Vous êtes capable de déceler chez elle ce qu'elle est en mesure de réaliser. Mais ça transforme votre vie. Moi, je me souviens de cette... J'étais dans l'avion en direction de l'Espagne et puis on avait mal choisi les billets avec ma femme et du coup j'étais à un endroit et elle à un autre endroit et je me retrouve près d'une personne, d'ailleurs peut-être qu'il écoute aujourd'hui ce podcast, il s'appelle Christophe, je le salue. Et Christophe, en fait, on vient entamer la discussion. Et puis je sens que Christophe, il avait un projet à l'intérieur de lui qui l'animait mais il n'arrivait pas, il se sentait bloqué par rapport à ça. Et moi, parle-moi d'un projet, tu me parles d'un projet, forcément que... Mon objectif, c'est qu'avant et après notre discussion, tu sois allumé comme un sapin, en fait. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui a un projet qui se sent bloqué et qui, après, reparte dans la même énergie. Pour moi, c'est mon challenge, c'est mon défi que la personne reparte dans une autre énergie. Un petit peu comme quand vous écoutez ce podcast. C'est la même chose. Alors, je ne dis pas que ça réussit tout le temps, évidemment, mais en tout cas, je donne le meilleur. Et cette personne-là, il m'explique et tout. Et je mets, alors bien évidemment, je connais les leviers sur lesquels activer la confiance, sur quels leviers activer l'estime personnelle, etc. Et plus on parlait avec Christophe, et plus je le voyais se transformer. Il avait des étoiles dans les yeux. À un moment donné, il me dit même « Oh, Geoffrey, je ne sais pas si je devrais te le dire, mais je me demande même si j'ai envie d'aller en vacances, j'ai envie d'aller faire mon projet. » Alors je lui dis « Non, mais Christophe, fais pas le con. Tu vas aller en vacances avec ta femme, tu vas profiter à fond des vacances. » Je ne vais pas te dire ce que tu as à faire, mais en tout cas, fais-le quand même. Profite des vacances avec ta femme. Par contre, quand tu vas revenir, oui, tu vas être allumé comme un sapin. Et puis là, tu vas pouvoir mettre les projecteurs vraiment sur ton projet à fond les ballons, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'aurais pu rester à l'écouter tout simplement. Mais moi, je me considère comme un leader. Et j'ai pas honte à le dire, parce que c'est mon job d'être le leader de ma vie. C'est mon job d'être un leader pour les autres. C'est mon job d'inspirer, d'être comme un phare pour les autres. Et je veux qu'à chaque personne que je rencontre, que ça soit au téléphone, en physique, en visio, il y ait un avant et un après. C'est pas pour rien que les gens, quand ils viennent dans l'Académie de puissance mentale, ils parlent de famille, ils parlent vraiment d'ambiance conviviale. Mais l'idée, c'est d'être aussi, de s'autoriser à être vulnérable. Et un vrai leader, selon moi, s'autorise aussi à être vulnérable. Parce que ce qui inspire les autres, c'est pas de toujours être beau, toujours être fort, toujours être puissant. Non, ce qui inspire, c'est quand les gens voient les deux facettes de la pièce. Ils sont capables de te voir quand tu es fort, quand tu es puissant et que tu es aussi vulnérable. Je vais vous donner comme ça cette anecdote. Quand j'étais allé j'en ai déjà parlé sur ce podcast, parce que moi, c'est un de mes événements qui m'a pas le plus marqué, mais en tout cas, ça a été une belle expérience dans ma vie. Lorsque j'ai fait la scène du Grand Rex, de parler devant 1200 personnes, pour moi, c'était juste dingue. Et le jour où Martin m'a annoncé ça, en fait, je l'avais invité sur une masterclass de l'Académie de puissance mentale. D'ailleurs, elle est encore sur le portail pour les étudiants qui écoutent et qui voudront aller la voir. Et à ce moment-là, Martin me dit « Mais Geoffrey, t'es invité sur la scène de l'Académie Zéro Limite. » Et il me dit ça comme ça, et là, je prends un shoot, mais je suis à la fois heureux, je me dis, waouh, qui je suis pour faire ça, etc. Et après, quand Martin part, eh bien là, je suis en pleine vulnérabilité devant les membres de l'Académie. Je dis, vous savez, là, ce qui m'arrive, mais c'est un rêve, en fait. Moi, ça fait des années, je me dis, mais un jour, j'aimerais être sur cette scène devant des milliers de personnes, devant plus de 1000 personnes. Et quand j'ai dit ça, en fait, j'ai l'émotion. D'ailleurs, quand je vous en parle, j'ai encore les poils qui s'hérissent. Et à ce moment où je dis ça, devant mes étudiants, quand je dis étudiants, c'est les membres du programme, je commence à avoir l'émotion qui monte et je me laisse aller parce que je m'en fous, en fait. Parce que je me dis, je ne suis pas là pour me couper de mes émotions. Oui, j'ai une larme qui coule, c'est OK. Et là, en étant comme ça, j'en ai inspiré certains. On n'était pas dans du pathos, on n'était pas dans du mélodramatique, mais c'était, voilà, je leur montrais aussi que
Eux, certains me mettent des fois sur un piédestal. Moi, je dis, mais attendez, mais je suis comme tout le monde, en fait. Et là, même si j'allais aller parler devant 1200 personnes, j'avais aussi ce petit Geoffrey qui était touché, qui était ému, qui était... Et ça, rien que de leur dire, ça les a inspirés. Et pour moi, c'est ça aussi le rôle d'un leader, c'est de montrer quand on est fort, et puis c'est aussi de montrer quand on est vulnérable, quand on a de l'émotion, etc. Et c'est selon moi, en tout cas, ce qui fait ma force aujourd'hui. Et c'est dans cette direction, quand j'enseigne des enseignements de coaching en préparation mentale aux personnes, c'est de leur dire, OK, l'idéal, c'est vraiment d'avoir la maîtrise de votre vie et de devenir un leader de votre vie. Ça veut dire quoi? C'est d'être en maîtrise. Être fort quand je dois être fort, d'être vulnérable quand je peux être vulnérable, d'être détendu quand je peux être détendu, d'être en action quand je dois être en action. Et là, on reprend de la maîtrise de sa vie. Là, on est en capacité de s'adapter à n'importe quel événement. Et là, votre vie, elle change parce que c'est une vie qui vous correspond à 100%. Alors voilà pour cet épisode qui a duré un petit peu plus de 15 minutes. Je me suis laissé aller dans le flow, j'ai pas pris de notes, j'y suis allé. C'est comme si on discutait, on est dans la famille, on est entre amis, et puis moi ça me va bien. D'ailleurs, dites-moi si ces épisodes-là que vous écoutez, ils vous plaisent, dites-moi s'ils vous font plaisir, dites-moi si vous apprenez des choses, avec quoi vous repartez finalement, c'est toujours ça qui est intéressant. Évidemment, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit au début, de mettre un petit mot, un petit message, des petites étoiles sur Spotify, sur Apple, sur YouTube aussi, on est sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, moi ça me fait toujours plaisir et ça nous permet encore une fois de gagner en visibilité. Voilà pour ce qui était aujourd'hui de cet épisode de Leader. Donc avant de partir, j'ai envie de vous poser cette question. Et de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment d'être le leader de votre vie ? Je vous laisse là-dessus, méditez. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, quoi qu'il en soit. Prenez soin de vous, c'est ça l'essentiel. Bye tout le monde.